Aujourd'hui, c'est le cauchemar en cuisine le plus intense de la saison. Dégage de là! Gordon Ramsay se rend au chevet d'un restaurant de burgers. Il fait un natural pour la 44? Oui, il fait un natural pour la 44! Et tombe sur une famille en crise. Le père et le fils sont à couteau tiré. Calme-toi. Non! Les parents se déchirent. Tu ne m'as même pas défendu, on est mariés depuis 35 ans. La mère et son fils ne communiquent plus. Je t'en supplie, retourne au bar. Quant à la cuisine, elle est complètement infecte. En un mot, miaou, c'est de la bouffe pour chat. Le chef cuistot a baissé les bras, il est incontrôlable. Donne-moi mon chèque! La seule constante ici, C'est pas tes oignons. ce sont les disputes. J'en ai marre de ces enfantillages. Ce petit restaurant est le théâtre de conflits innombrables. Arrête ça tout de suite ou je viens te casser la gueule. Sérieux? Bah viens là, allez! Violent Sors tout de suite de ma cuisine! et douloureux. C'est vraiment très dur. Gordon fait de son mieux pour redresser la barre. Tu as d'énormes responsabilités. C'est de la folie. Mais la tâche est titanesque. Casse-toi! Peut-être que le Burger Kitchen va couler pour de bon. C'est de la folie. J'en peux plus, moi. C'est quoi ça? C'est dégueulasse. T'es viré. Je me casse. Je ne voile pas la face. Si. Fermez le resto. Dégage de là! C'est hallucinant. J'en peux plus. Merci de tout mon cœur. La 3e rue à Los Angeles. Un quartier jeune, tendance, connu pour ses magasins et ses restaurants. En 2010, Alan et Jen Saffron y ont ouvert un restaurant appelé le Burger Kitchen. Bonjour et bienvenue au Burger Kitchen. Je m'appelle Alan. Alan a toujours rêvé de tenir un restaurant parce qu'il adore la viande. Mets le fromage au milieu. Saisis le steak, puis fais le fromage au-dessus. C'est la recette du cheeseburger parfait. J'ai toujours mangé de la viande. J'ai testé des centaines de restaurants de viande. Un jour, j'ai eu envie d'ouvrir un restaurant de burgers à LA. Mais je n'avais pas assez d'argent. Alors j'en ai pris à mon fils, Daniel. Il m'a forcé la main. J'ai eu un gros héritage de mon grand-père. L'argent était sur un compte géré par mon père. Et il a retiré 250 000 $ dessus pour l'injecter dans son restaurant. Bonsoir, messieurs, dames. À cause de ça, j'ai dû m'impliquer dans ce lieu, mais mon père ne le gère pas bien. Tous nos burgers sont faits à partir de Wagyu, une viande excellente. On fait tout à partir de Wagyu, qui vient d'Australie, et qu'on conserve au congélateur. Elle est nulle, cette viande. Je sais. C'est très sec. Balance ça. C'est pas vrai. Ce sont des steaks hachés tout faits, de mauvaise qualité. Mais il dit qu'ils sont bons parce qu'il n'a plus de papilles. Ce n'est vraiment pas bon. Le Burger Kitchen est tenu par une famille dysfonctionnelle. Il y a 3 burgers du chef et 4 indiens. Il y a beaucoup de tensions entre eux et évidemment, ça finit par retomber sur nous. Une portion de frites et 2 poulets. Attends qu'on s'en occupe. David, écoute-moi. On me rabaisse en permanence. J'ai vraiment beaucoup de mal à aller travailler. Je m'en occupe, David. Ensuite, tu pourras servir. D'accord? Tu n'y connais rien. Merci. C'est vraiment le chaos entre Alan, Jen et Daniel. Il fait un natural pour la 44? Oui, il fait un natural pour la 44. C'est l'affrontement permanent. Je classe les commandes pourtant, ils comprennent pas ou quoi? C'est bon, calme-toi. J'avais pas envie de faire ça. Mais puisque je me retrouve là-dedans, autant que ce resto marche. Et il manque les entrées de la 11. Ça vient. J'ai dit à Ricardo de s'en occuper. Je sais. Mon père ne me traite pas comme son égal. Il me prend toujours pour un enfant, c'est très énervant. S'il te plaît, aide-moi, s'il te plaît. Je suis sur le point de craquer. Je sais plus quoi faire. Gordon Ramsay est mon dernier espoir. Quel endroit formidable pour un restaurant, en plein milieu de Los Angeles. Le Burger Kitchen. Waouh. Sympa. Bonjour. Bonjour, Alan Saffron, enchanté. Enchanté, Alan. Merci d'être venu. Et tu es? Voici ma femme, Jen. Jen, enchantée. De même. J'ai halluciné en voyant Gordon arriver. Asseyons-nous pour discuter un peu. Il est ici pour nous aider. Sinon, pourquoi est-ce qu'il serait là?
Je suis content de vous rencontrer. Nous aussi. Très bien. Vous êtes ouvert depuis quand? Environ 16 mois. 16 mois. C'est tout récent, alors. Oui. Vous faites des bénéfices? Non, on perd entre 5 000 et 6 000 par mois. Pas vrai. Comment ça se fait? Je crois que c'est un ensemble d'erreurs qu'on a faites. Je pense qu'on a changé la carte beaucoup trop souvent. Combien de fois? 10. 10 fois? Oui. Ça fait presque une fois par mois. Et les cuistots? Normalement, on change la carte quand le chef change. On en a eu 10. 10 également? Oui. Et en salle, ça donne quoi? On a dû avoir une vingtaine de serveurs différents. 10 menus, 10 chefs, 20 serveurs. C'est quoi qui va pas? Un site internet nous a descendus. C'est un site de sortie. Et quand il y a de bonnes critiques, ils les enlèvent. Arrête. Je peux te le prouver. Ce site comploterait pour faire fermer ton établissement. C'est évident. Alan, voyons, tu as regardé trop de James Bond. Ça coûte beaucoup d'argent d'ouvrir un restaurant à Los Angeles. Comment vous avez fait? Alan avait 250 000 $ qu'il avait hérité de son père. Ça aide. Pour commencer, il a donc investi tout ça. Ensuite, on a été à court d'argent. Pour continuer, Alan a dû aller voir Daniel. Il a aussi mis 250 000 $ qui viennent également de l'héritage. Comme je gérais son argent, j'en ai pris une partie. En tant que gérant, tu as injecté cette somme dans ton entreprise. Oui, Votre fils est au courant? bien sûr, on a fini par lui dire. Comment ça, fini? Je lui ai dit après coup. Quoi? Je l'ai forcé à entrer dans le capital en prenant son argent. J'hallucine. Et Daniel travaille ici? Oui, le soir. D'accord. Et toi? Le midi. Ok. Mais vous ne travaillez pas ensemble? Pas vraiment, non. On s'entend pas trop. Ça marche pas bien ensemble. Mon fils m'en veut énormément. Mais je ne sais pas pourquoi. Et du côté de la cuisine? Notre cuisine est très bonne. Je lui donnerai 4 étoiles sur 5. 4 sur 5? Je vois, quasiment parfait. J'ai hâte de goûter ça, maintenant que j'ai eu un topo de la situation. Merci. Gordon va adorer mes burgers. J'en mets ma main à couper. Je m'appelle Marilyn. Enchanté, Marilyn. De même. Qu'est-ce qui cloche ici? C'est très mal géré. Et les burgers ne sont jamais bien cuits. Les clients les renvoient très souvent. Eh ben, Je pense que je m'excuse au moins une quinzaine de fois par soir. La qualité n'est pas là. Ça m'affecte personnellement. Quand je rentre chez moi, je me dis, c'est affreux de servir de mauvais plats. comme je suis en Californie, je vais prendre un California Burger. Très bien. Quelle cuisson? À point, s'il te plaît. Ok. Un Cowboy Burger, une tourte australienne à la viande et un burger primé. D'accord. Je crois que ce sera tout. Merci, ma belle. Merci. Il y a des assiettes sales, attention. Alors, il a commandé beaucoup de trucs. Au début, j'adorais bosser ici. Mais là, je me bats sans arrêt avec la direction. Je m'en occupe, David. Jane, sors tout de suite de ma cuisine. Ce restaurant est à la dérive et je ne peux rien y faire. À la 13, ils sont pas contents de la cuisson. Léna, Oui? si tu as un message à transmettre, dis-le-moi. Je vais pas le répéter 10 fois, dégage! David ne m'apprécie pas. Il ne veut pas que je sois dans la cuisine. C'est pas vrai. Elle est tarée, cette bonne femme. Il dit du mal de moi derrière mon dos et il m'accuse de tous les maux. Bon débarras. On a commis quelques impairs avec le personnel. C'est un vrai cirque ici. Gordon, j'ai vu que tu avais commandé un cow-boy. Ça prendra un peu plus de temps. C'est pas grave. C'est un burger de 450 grammes. Superbe. Chef de cuisine, David Blaine. Oui. C'est le magicien? Non, ce n'est pas lui. C'est simplement un homonyme. C'était le chef pâtissier d'un grand hôtel. Et maintenant, c'est le chef de cuisine d'un restaurant de burgers. Oui. Et c'est David Copperfield qui s'occupe des desserts? Non. Il a dit David Blaine comme le magicien. Dommage que je puisse pas me faire disparaître de là. Quand je suis arrivé ici, ils m'ont interdit de faire mes propres recettes. J'ai dû faire comme Alan me disait. Le California, même quand je savais que c'était nul, je devais obéir. Ton California Burger? Waouh! Merci. California Burger. Je te laisse manger. Merci. À plus tard. Merci. Ça alors.
J'avais demandé à point, c'est cru. Le pain est sucré et tout mou. C'est de la viande crue, fade, insipide, aucun goût. Quel désastre. Comment ça se passe? Mal, c'est pas du tout assaisonné. Ils n'assaisonnent jamais rien en cuisine. Je crois qu'ils mettent un peu de sel. Ils visent pas bien alors. C'est infect. Qu'est-ce qu'il y a? Attends, arrête. Qu'est-ce qu'il lui reproche? Ça manque d'assaisonnement, il n'aime pas. C'est l'un des meilleurs burgers que j'ai jamais goûté de ma vie. Je suis très déçu. Voilà le natural. Merci. Un natural avec du cheddar blanc? Ouais. Il avait demandé quoi comme cuisson? Oh, c'est bon, à point. Ça va? Ouais. C'est lequel? Le natural au cheddar blanc. Le burger primé? Oui. Bon, merci. C'est cru. Pour un burger primé, c'est la honte. Marilyn, désolé. Pas de problème. J'avais demandé à point. Là, c'est une première. C'est un burger avec un tartare au milieu. C'est cru. C'est de la viande crue. Effectivement. Je n'arrive pas à croire que mon burger est si mauvais que ça. Je n'en reviens pas. Je suis désemparé. Dans ce burger, la viande est crue au centre. C'est pas possible. C'est quoi ce bordel? J'étais très étonné qu'il soit mal cuit parce que j'avais contrôlé. Mais bon, on a beaucoup de pression. Ça va pas du tout, David. Les gérants font abstraction de leurs propres erreurs. Ils préfèrent me faire porter le chapeau. J'en ai marre de ces enfantillages. Je me casse. Reste! Je suis leur bouc émissaire. Je vais exploser. Gordon a très mal commencé son repas. C'est de la viande crue. Après le deuxième burger renvoyé en cuisine, Ça va pas du tout, David. J'en ai marre de ces enfantillages. Je me casse. reste! Le chef cuistot veut disparaître. Je vais exploser. Ils sont cinglés. Je suis parti par dépit. Mais je suis revenu. Parce que je suis un homme d'honneur. Bon, allez, il reste un cowboy burger à point. On n'a plus de gros pain? On va en prendre des normaux. J'ai hâte de voir ça. Le cowboy est prêt. J'ai peur d'apporter ce burger. Même s'il le voulait, il ne pourrait pas l'avaler. Ton cowboy burger? Oh la vache. Un cow-boy. Mais avec un chapeau rikiki. C'est quoi ce pain? Par où commencer? Regardez-moi ça. Franchement, c'est une blague. Pour 39 $, on s'attend à avoir un burger correct. C'est fade. Gras, cramé, burk. Merci Marilyn. C'est immonde. Immonde. Désolé. C'est pas ta faute. Eh ben, J'ai été choqué, déçu, gêné, blessé. Tourte à la viande, les gars. J'ai une spécialité. La tourte australienne à la viande. C'est un plat qui fait fureur en Australie et que j'ai importé aux États-Unis. Gordon va adorer. C'est pour Gordon, au fait. Il va pas aimer. Quoi? Il va pas aimer. et ça c'est La tourte australienne à la viande. C'est au bœuf. un voyage aux antipodes. C'est quoi ça? C'est n'importe quoi. C'est écœurant. Ils peuvent se la garder leur tourte, les Australiens. Il y a de la pâte molle au-dessus et de la viande ramollie à l'intérieur. En un mot, miaou. C'est de la bouffe pour chat. Dégueulasse. Il n'a rien aimé du tout. Rien du tout.
Je pense que David ne sait pas y faire. Il n'est pas chef de cuisine comme il le prétend. On s'est bien planté. C'est un pâtissier. Eh ben, je vois le problème. Présente-moi tes employés. Voici David, le chef cuisinier. Le chef de cuisine. Bonjour. David Blaine. Le magicien. C'était pas tellement magique aujourd'hui. Voici Ralapeno. Ralapeno. Très bien. David, ce repas était infect. Une succession de plats dégueulasses, fades. Tu as supervisé ou tu as cuisiné toi-même? J'ai mis la main à la pâte. Tes tours de magie ne marchent pas sur les burgers? Franchement, tu es payé en tant que chef de cuisine? Pourquoi tu souris? Tu te crois drôle? Je suis les recettes que les gérants me donnent. Si je dévie d'un poil, je me fais virer. Quoi? Ce n'est pas vrai. Pardon? La vérité. Il a encore bu. Il a encore bu? Mon mari ne boit pas. Je ne sais pas. Personne ne dit la vérité ici. Explique-moi ça, Jen. Il a beaucoup de liberté en cuisine. Ce n'est pas vrai, Gordon. Et les champignons alors? Tu as changé la recette et tu as ajouté du vin. Vous ne vouliez pas de sel dessus? Ne déforme pas. Est-ce que tu as ajouté du vin à la recette des champignons? C'est comme ça qu'on fait des champignons sautés. Réponds, tu as ajouté du vin? Oui? Tu n'as dit à personne que tu avais ajouté du vin dans les champignons. Chérie, tu t'égares. Tu te focalises sur un champignon. Les champignons, ça compte pour moi. Je suis polonaise. Au lieu de sucrer ton café, tu ferais mieux de verser des antidépresseurs dedans. David, je veux simplement la vérité. Voilà la vérité. Je serais meilleur comme neurochirurgien que toi en gérante de restaurant. Gordon a goûté des burgers crus et fades. C'est infect. Un burger avec un tartare au milieu. Jen et le chef David ont chacun leur petite idée sur la personne qui dirige la cuisine. Je suis les recettes que les gérants me donnent. Et les champignons alors? Tu as changé la recette et tu as ajouté du vin. Vous ne vouliez pas de sel dessus. La discussion s'envenime. Crevons l'abcès, Jen. Parlons de la façon dont tu nous traites, dont tu nous manipules. Je suis allé faire les courses ce matin. Rembourse-moi cet argent. Mon fils n'a pas... J'ai pas été payé. Mon fils était tendu ce matin. Ça, on peut le dire. Arrête ça, David. Je travaille ici, j'ouvre le restaurant, je fais ce que je suis censé faire et je suis pas payé. Où est ma paye? Pourquoi il n'est pas payé? Je vais le faire au nom de ta femme. Il a travaillé dans l'esprit d'être payé. L'esprit? Et je vais le payer. C'est du délire. Où est passée Jen? Elle est partie chercher le chèque. Quelle surprise. Ce n'est pas le problème, chérie. Ne te focalise pas sur le chèque. J'ai dit que j'allais le payer, c'est l'essentiel. J'ai vraiment l'impression d'être dans un asile. C'est n'importe quoi cette conversation. Votre cuistot dit que vous l'obligez à suivre vos recettes. Voyons voir ce qu'il peut faire. Fais-moi plaisir. Oui, Gordon. Va acheter de la viande hachée et prépare-moi un burger. Un burger. Avec plaisir. Allez-y tous les deux. Ça marche. C'est mon métier. C'est ma passion. Je sais qu'il aimera mon burger. Quelle menteuse, cette femme. Elle ment comme elle respire. C'est dingue. Ils devraient tous prendre du LSD. Bon. Je veux savoir de quoi David est capable. D'accord? Jen et David ne s'entendent pas très bien. David est très têtu. Ma femme a du mal à supporter ça. Jen? Tu as vu comme il m'a attaqué? Tu ne m'as même pas défendu. On est mariés depuis 35 ans. Mais si, je te défends. Mais je vois aussi que la situation est grave. Pendant que David va chercher des ingrédients pour son burger, Gordon décide d'aller demander à Daniel son avis sur les problèmes du Burger Kitchen. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va? Bien? Ravi de te voir. Entre donc. Merci. Sympa ton appart. T'habites ici depuis combien de temps? 5 ans. 5 ans. Ouais, 5 ans. Et ça fait 3 ans que je suis avec Wendy, ma copine. Bonjour. Bonjour, Enchanté. Tu bosses au resto? avec Daniel, pas avec son père. Seulement pour le service du soir. Asseyez-vous, on va discuter. Mes parents sont en froid avec Wendy. Mon père ne la respecte pas, je sais pas pourquoi. Raconte-moi tout depuis le moment où tu as investi dans ce restaurant sans le savoir. Ça a dû être rageant, non? Très. Ton père gérait ton argent? Oui, c'était sur un compte auquel il pouvait accéder. Comment on en est arrivé là?
Il m'a complètement manipulé, comme il le fait souvent d'ailleurs. Il a dit « Et si on ouvrait un resto ?» J'ai répondu « Mais c'est ridicule, on n'y connaît rien. C'est absurde. » Combien il a pris? 250 000. Ah, quand même. J'étais furieux. Je lui ai dit « Et t'as fait ça sans me demander mon avis ?» Il a répondu « Je pensais que ça te plairait. » Hallucinant. C'est insensé, c'est ton fric. Oui, je sais. Et aujourd'hui, comment tu t'entends avec ton père? Pas bien. Ça se sent. C'est quand la dernière fois que vous avez pris une décision ensemble? Jamais? Il me traite encore souvent comme un enfant et ça me donne presque envie de pleurer. Il change la carte trop souvent et sans le dire à personne. 10 cartes différentes? Oh, plus que ça, une vingtaine. Plus de 20 changements de cartes. Je ne suis mentionné officiellement nulle part. J'ai souvent demandé, j'ai demandé au comptable. C'est de la folie. Et ça fait 3 mois déjà. Ça, c'est la seule preuve que j'ai. C'est n'importe quoi. Ils m'ont donné ça pour me faire taire quand le restaurant a ouvert, mais c'est complètement bidon. Ça sort d'un ordinateur, c'est bidon. Ça vaut rien. C'est rien. C'est du PQ. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi affreux que ça. En tout cas, je lui fais plus confiance. J'ai mis du temps à en arriver à cette conclusion. Mais... Pardon. C'est difficile. C'est dur d'assister à ça. Il s'en est tellement pris dans la figure qu'il n'a plus la force de combattre. Bon, j'en sais un peu plus sur la situation. Ce soir, fais comme d'habitude. Fais comme si j'étais pas là. Je regarderai comment ça se passe. D'accord? D'accord. Content de vous avoir rencontré. Merci. Merci du fond du cœur. À ce soir. Au revoir, merci. Pendant ce temps, David prépare un burger pour Gordon. On va l'appeler le Redemption Burger. Pour la première fois qu'il travaille au restaurant, il utilise une recette de son cru. Cette fois-ci, on assaisonne bien. C'est très important que je réussisse ce burger. Au moins, ce sera mon burger, et pas celui de Jen et Alan. C'est parti. Tu fais un burger, toi aussi? Oui, avec du wagyu. Du quoi? Du wagyu. Je suis pas bête. Je sais ce que Gordon veut. Un steak bien juteux, avec du goût. Pas de la viande surgelée. À point. Voilà, c'est prêt. Et voilà le hamburger de Gordon. Ne vous dérangez pas pour moi si vous mangez. Je t'ai cuit un steak à ma façon. À ta façon? Oui. Ce n'est pas sur la carte alors. Non, tu veux goûter? Il y a des gens qui m'appellent le sculpteur sur viande ou le créateur de viande. Beaucoup de stars ont goûté ma cuisine et l'ont adoré. C'est vrai. C'est quoi? Tu verras, goûte. Et là-dedans? C'est du wagyu, mais avec quelques épices en plus. C'est un cheeseburger, mais sans pain. Alan, tu n'es pas un expert en viande. Tu n'y connais rien. Le seul truc que tu es capable de faire, c'est de t'asseoir devant ton ordi et changer la carte du resto. C'est de toi? Oui. Incroyable. Dégueulasse. Au moins, c'est assaisonné. Ça, c'est appétissant. Bien, David. Très bien présenté. Bravo. Merci. Explique-moi un peu. J'ai pris du gruyère, des tomates grillées, de l'aïoli, à la moutarde et une marinade maison. Par rapport à ce que j'ai mangé avant, c'est le jour et la nuit. Très bien. Voilà, ça c'est ce que j'appelle un burger. Quel goût ça a. Délicieux. Merci, chef. Température parfaite, pain croustillant. Oui. Tu veux goûter? Volontiers. C'est quoi ce goût prononcé? Du gruyère fumé, c'est ça? Oui. J'adore ça. Du coup, ça donne aussi un goût à la viande, non? C'est fort, j'ai l'impression que c'est du vieux bœuf. En plus, moi j'aime bien ma viande à point. Le problème, c'est que ce n'est pas à point. C'est un peu plus cuit que ça, mais c'est bien juteux. C'est une merveille. Merci. Ça mérite un 9 sur 10. Joli nom d'ailleurs. Redemption Burger. Tu t'es bien racheté. Prends-toi ce burger dans la tête, Jen. Et toi aussi, Alan.
Pourquoi est-ce que tu ne sers pas des burgers comme ça? Parce que je préfère la viande de Wagyu. Tes priorités ne sont pas les bonnes. Wagyu, ça fait peut-être classe et ça coûte cher. Mais si c'est une viande dégueulasse, c'est pas la peine. David, si tu sais que tes burgers sont meilleurs que ceux que tu sers ici, qu'est-ce que tu fous? Je cuisine ce qu'ils veulent que je cuisine. Si jamais j'essaie de changer un truc, ils me le reprochent. Il m'accuse de tous les maux de la terre. Je ne suis pas toute puissante. J'ai 64 ans, je suis vieille. Je ne peux pas contrôler tout ce qu'il fait. Je n'ai pas autant de pouvoir que ça. Ce n'est pas moi qui touche aux casseroles, qui découpe la viande, qui coupe les champignons ou qui ajoute du sel. C'est rageant quand même. Tout à l'heure, on m'a servi de la merde, alors que ça, c'est très bien assaisonné. Le fromage ajoute une touche de salé. C'est succulent. Merci. Jen? C'est ça. Jen? Elle va où? C'est ridicule. David a prouvé à Gordon C'est très bien assaisonné. C'est succulent. qu'il est capable de faire d'excellents burgers quand il peut s'affranchir des recettes de Jen et d'Alan. Pourtant, le talent du cuisinier n'a pas l'air de plaire à la propriétaire. Jen? Jen? Elle va où? Merci. Jen est partie parce qu'elle aurait voulu que je sois désigné comme le responsable de la déchéance de leur restaurant pourri. Jen, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai 64 ans. J'ai vécu toutes sortes de situations. Je voudrais que ce restaurant soit productif, prospère. Rien à voir avec le fait qu'on me maltraite. C'est pour ça que tu es partie? Je suis blessée. Je n'ai pas envie de faire semblant d'être heureuse, de dire que tout va bien. Je ne peux pas faire ça. Non, mais tu m'as pas dit ce qu'il y avait, c'est tout. Je suis face à un monstre qui se montre odieux envers moi. D'accord, il faut régler ce problème. Mais ça fait quand même bizarre que tu partes sans rien dire. J'ai besoin de toi, et surtout, Alan a besoin de toi. D'accord? Reviens, s'il te plaît. D'accord. Gordon dégage une énergie positive. Il m'a donné envie de revenir parce que je me suis sentie bien. Jen est revenue. Tu l'as trouvée? Ouais, elle était un peu fâchée. Je comprends. Parce qu'on s'aperçoit que notre cuisinier sait faire ce genre de burger. Et qu'on ne comprend pas pourquoi il ne l'a pas fait avant. Pourquoi est-ce qu'elle est partie? C'est autre chose. Elle aurait voulu me voir échouer. C'est ça. Tu es un monstre, voilà tout. Tu n'arrêtes pas de m'insulter. Je vais t'expliquer un truc. Je m'en fiche. Du calme, Jen. Une dizaine de chefs ont claqué la porte de ce restaurant. Depuis le jour de mon arrivée, tu veux que je me plante. C'est comme un requin. On n'a pas intérêt à aller nager quand elle est dans les parages. Tu es parti parce que tu aurais voulu que Gordon me vive. Tu délires. Jen, arrête. Tu délires. Pas du tout. Arrêtez ça 2 secondes. Je veux voir comment vous fonctionnez. Tu fais ton boulot, toi le tien, et toi au fourneau. Ok. On fera le point après le service. D'accord? C'était délicieux. Merci. C'est parti. Pendant que les employés se préparent, Un dernier truc. Alan veut confier quelque chose à Gordon. Je voudrais te donner mon livre. C'est un livre de cuisine? J'ai écrit un livre. C'est vrai? Oui, Le Gentil Satan. Un livre sur mon père. Ma mère l'appelait comme ça. C'est toi sur la couverture? C'est mon père. Ton père? Et c'est moi. Tu t'entendais mal avec lui? Oui. Il y a 34 ans, il m'a demandé de rester en Australie pour travailler dans sa boîte. Je lui ai dit, « Papa, je n'ai pas envie. Et en plus, j'ai rencontré une fille merveilleuse à New York. Je veux m'installer là-bas. » Il m'a répondu, « Si tu pars, on ne se parlera plus jamais. » Tu ne voulais pas être contrôlé, c'est ça? C'est ça. Tu l'aimais? C'est difficile à dire. C'était une relation d'amour, haine. Comment est-ce qu'on peut aimer quelqu'un qui nous a trahis? Qu'un père puisse faire ça à son propre fils, c'est hallucinant. Ça a l'air passionnant. J'en lirai un bout ce soir. Merci. À plus tard, en tout cas. Bienvenue au Burger Kitchen. Je m'appelle Alan. Merci de votre venue. Gordon a déjà remarqué plusieurs problèmes au Burger Kitchen. Maintenant, c'est le service du soir. 1, 2, 3, c'est parti. 1, 2, 3, partez. C'est bien les amis. Pour la première fois depuis longtemps, Daniel va travailler aux côtés de son père et de sa mère.
Bonsoir. Vous avez choisi? Un Texas Chili Burger, s'il vous plaît. Très bien. Quelle cuisson? À point. Texas Chili à point. Voilà, ça fait 2 commandes. 2 Texas Chili. Non, un seul. Un seul. Un Texas Chili à point. Qu'est-ce que tu fais au juste? L'accueil, les commandes, le service, Très bien. tout ça. Et ton père, il prend les commandes? Non, il fait seulement l'accueil. Ok. Je préfère qu'il reste à l'entrée et qu'il encaisse. Il n'aime pas écouter, je me trompe? Personne n'aime écouter. Cette bière est classée dans le top 10 des meilleures bières de Californie. Elle est excellente. J'ai pas envie que mon père soit en salle. Il a un problème d'haleine. Il refoule du goulot. C'est un fait, c'est tout. Je l'ai bien vu, quand il parle aux clients, il y en a qui ont un mouvement de recul. Cette bière est excellente. Ne traîne pas du côté des tables, s'il te plaît. T'inquiète. Ouais, c'est ça. Il n'écoute pas. Il n'écoute pas. Daniel, je peux te voir dans mon bureau? Je veux pas te parler. Juste un instant. J'ai dit bonsoir aux gens, c'est tout. Ça va. Rien de plus. Je sais. J'aime bien faire ça, tu sais. Parfait. Mais va pas voir les tables. Je n'ai pas fait ça, tu te trompes. Alan et Daniel ne travaillent jamais ensemble, c'est ça? Non, ils se gueulent dessus. Ils sont fâchés à ce point-là? Ils sont comme ça, c'est tout. Le père de Daniel n'écoute jamais. On peut faire tout ce qu'on veut, il ne comprend pas le mot « non ». Il n'écoute pas Daniel. Alors, on en est où? Ça se passe bien. On peut pas gérer les tickets comme ça, y a pas la place. Mais non, ça ira. Je vais t'aider. J'attends un breakfast à la dinde. Oui. C'est ça? Non, c'est pas ça. Attends. Arrête, j'ai pas besoin que tu m'aides à anticiper. Je le fais pas, t'inquiète. Malgré le chaos qui règne en cuisine, Allez, c'est prêt? les burgers sont servis rapidement. Un breakfast burger. Hélas, les clients ne sont pas satisfaits pour autant. C'est dégoulinant de graisse. Oui. C'est de la bouillie. Et au fil de la soirée, Oui? J'ai pas de sauce marinara sur mon burger. les plaintes s'accumulent. J'avais demandé bien cuit. Effectivement. Désolé. Merci. Oh merde. Elle a demandé à point. C'est pas ça, c'est pas cuit à point, ça. Les clients renvoient leurs plats. Table 52. C'était pas un junior cheese. Je vais pas prétendre que notre cuisine est parfaite, mais le système des commandes est complètement bordélique. Regarde ça. Qu'est-ce qui a marqué? Junior cheeseburger. C'est bien ça, non? Allez. Le gros problème, c'est le système de tickets. Tu m'accuses? C'est ça? Je parle de ton système merdique. Les carbones sont ici, la commande arrive. Tu donnes le carbone au serveur. Il sert et basta, voilà, c'est tout, c'est simple. Si tu veux pas t'en occuper, je le fais, moi. Je peux le faire. Tu veux t'en occuper? Oui, je peux le faire. Eh ben vas-y alors. Allez. Ok, très bien. David ne sait pas ce qu'il fait, il est paniqué. Gérer les commandes, c'est à la portée du premier singe venu. J'ai jamais vu une famille aussi parano. Je t'ai pas accusé, jeune homme. Merci beaucoup. De rien. Ça, c'est pour moi. C'est quoi ce bordel? Je sais, c'est ridicule. Vous faites une réussite? C'est toujours comme ça? Oui. Au niveau organisation, c'est vraiment n'importe quoi. Avec ce système, les cuistots ont du mal à se concentrer et à faire de bons plats. La table 2 a eu ses frites? Table 2, il n'y a pas de table 2. Là, table 2. Je vais péter les plombs, moi. C'est 42. 42, 2 personnes. Il y a marqué table ici. Il y a bien marqué table 2, non? Hein? 42, 2 personnes. Il n'y a pas 42 personnes à la table 2 quand même. Non mais écoutez, sans blague. Mais c'est n'importe quoi. Arrête ça tout de suite ou je viens de casser la gueule. Sérieux, mais viens-y, viens là, je t'attends là, viens. Je plaisante pas. Non mais attends, il veut se battre. Tu me menaces? C'est ça, tu me menaces? Allez, dégage de là, dégage. Allez, casse-toi, disparais. Dehors. Allez, t'es viré là. Dehors. Je suis viré. Dehors, allez, c'est fini. Au revoir. Allez, ciao. Je m'en vais. Adieu, adieu. Tu m'as menacé, bah casse-toi maintenant. Le service du soir a très mal commencé. Arrête ça tout de suite ou je viens de casser la gueule. Sérieux, mais viens là, je t'attends, viens là. Cette fois-ci, David s'attaque à un autre membre de cette famille dysfonctionnelle. Tu me menaces? C'est ça, tu me menaces? Allez, dégage de là. T'es viré, dégage. Disparais, t'es viré. Allez, casse-toi. Allez, au revoir, barre-toi.
J'ai peut-être tort, mais je n'ai pas envie de me faire gueuler dessus par un drogué. Tu déconnes? Ta gueule! C'était seulement un problème de communication. Je m'en fous! Calme-toi. Laisse Daniel s'en occuper. Laisse-le faire. Je me fais attaquer de toutes parts. À tel point que j'en pleure. Qu'est-ce qu'il y a? Il m'a gueulé dessus, c'était dément. Alors j'ai dit que j'allais lui casser la gueule. C'était pas la peine d'en rajouter. C'était déjà le bordel. Il y a Daniel, il y a sa copine, il y a la mère et il y a le père. Oui. Et pas un pour racheter l'autre. Ils sont tous irrécupérables. Je suis désolé. Il t'a demandé de partir? Ouais, il m'a dit que j'étais viré. C'est pas vrai. C'est le pire endroit dans lequel j'ai jamais bossé. C'est une famille de cinglés. Ils sont tous tarés, c'est fou. Qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a menacé, il voulait me casser la gueule, alors je l'ai viré. C'est toujours aussi dingue ici? Pour la 14, les frites et le burger ne sont pas cuits. Regardez ça. C'est pas vrai. C'était quoi? Je vais vérifier. Mais c'était censé être un summer burger à point. Allez, un effort. Passez plus de temps, mais faites de bons plats. En cuisine, c'est le chaos. Et logiquement, les clients sont très déçus. Oh non. Des burgers sans clients. Marilyn? Ils sont partis. J'y crois pas. Ils sont partis comme ça. Ils ont dit qu'ils voulaient rien d'autre. Ils ont seulement pris des boissons que je leur ai offertes. Je savais pas quoi faire. Tu peux débarrasser? J'hallucine. Des clients qui partent en laissant leur plat sur la table. C'est terrible. Burger Kitchen? Burger massacré, oui. La soirée est désastreuse, mais David finit par revenir. Me revoilà. Mais pas pour cuisiner. Jen, vu que je suis viré, je veux mon chèque de 1000 $. D'après la loi, tu dois me payer avant de me licencier. D'accord. Et pas un chèque en bois cette fois-ci. On va essayer. Et je veux pouvoir l'encaisser celui-là. David voudrait un chèque de 1000 $. Parce que Daniel l'a viré. Pourquoi est-ce qu'il l'a viré? Il a eu raison. David veut un chèque de 1000 $ et pas en bois. On a de quoi le payer? Tu peux lui parler? Oui. David, je n'ai pas 1000 $ aujourd'hui. Mais je te paierai demain. J'exige mon chèque parce que je ne reviendrai plus ici. Si ça se trouve, demain, tu ne seras plus là. Mais bien sûr que si, tu le sais bien. Vu que tu es marié avec elle, j'espère que tu ne seras pas là demain. Donne-moi mon chèque. Et j'encaisserai demain. Antidate-le. D'accord. Tu veux que je le fasse? Je vais lui faire son chèque de 1000 $. Jen, déduis 20 $ et va t'acheter des antidépresseurs. Tu exagères. Ne réponds pas, Jen. Je veux lui parler, s'il te plaît. Pour me dire quoi? Daniel t'a remboursé les courses de ce matin? Oui, Il t'a donné combien? 100 $. Je t'ai aussi donné 15 $ en cash. Alors déduis 15 $ plus 23 pour les antidépresseurs. Tu vas trop loin, David. Jen n'a rien à voir avec ce qui s'est passé. C'est Daniel qui t'a renvoyé. Ce n'est plus entre Daniel et moi, ni entre toi et moi. C'est entre moi, toi et ton besoin d'antidépresseurs. Donne-moi mon chèque! Au fil des ans, Gordon Ramsay a assisté à de nombreuses situations difficiles. Donne-moi mon chèque! Mais ce soir, c'est peut-être la plus folle de toute sa carrière. Donne-moi mon chèque! Antidate-le! Je ne plaisante pas! Je le veux! Je vais le faire, David. Mais arrête de me parler d'antidépresseurs. Va faire ce chèque. Je ne prends rien du tout. C'est lui qui aurait besoin de médicaments pour se calmer. Combien on te doit? 1000 $. 1000 $. Et je les veux. Ne mêle pas Jen à ça. Arrête, franchement. C'est Daniel qui t'a viré. Peu importe qui m'a viré, le gros problème ici, c'est elle. C'est Daniel qui t'a viré, pas moi. Le problème de ce restaurant, c'est cette femme! Alan! Pourquoi tu lui en veux pour un truc que Daniel a fait? Je lui en veux pas! Je dis qu'elle devrait prendre des antidépresseurs. Et c'est vrai. Je ne sais pas pourquoi il parle d'antidépresseurs, mais c'est déplacé et honteux. Je ne le respecte plus du tout. Je ne prends rien du tout. On s'en fout, c'est pas important. Fais-lui son chèque. Tu nous verseras l'argent demain? Pourquoi il ferait ça? Non, pas question. Wendy, ne te mêle pas de ça. Ils ne le respecteront jamais. Ils en veulent à son fric, c'est tout. Ils sont tarés. Je me demandais si j'allais l'avoir, ce chèque. Vous n'avez pas d'argent sur votre compte, désolé. C'était quoi ça? Il ne
ne faut pas exagérer. Daniel ne vous donnera plus de fric. Il vous en a déjà trop donné, pas question. C'est pas tes oignons. Ne lui crie pas dessus. J'adore. Ne fais pas ça. J'adore. S'il te plaît, sors de là, ça vaut Pas mieux. tes oignons. Et pas ceux de Danny non plus. C'est bon. T'es propriétaire de rien, Wendy. Wendy, pas ce soir. C'est n'importe quoi. Ne lui crie pas dessus, Alan. Merci. Voilà, David. Et pour info, je ne prends pas d'antidépresseurs. Pour info, tu devrais. Bande de tarés. C'est vraiment n'importe quoi. Quoi, qu'est-ce qu'il y a encore? Trop cuit. Ils avaient demandé à point. Et c'est blanc au milieu. Ce soir, 21 plats ont été renvoyés. Vous pouvez m'en refaire un? Et un cuisinier de plus a été mis à la porte. Ça va? Non, Daniel est anéanti. c'est vraiment très dur, tu sais. C'était horrible. Ouais, Ça va? on m'a menacé physiquement. Tout ce que je veux faire, moi, c'est servir de bons burgers, c'est tout. Tu as 29 ans et tu as d'énormes responsabilités. C'est dément. Mais j'en peux plus, moi. Tout d'un coup, les vannes ont lâché. Je me suis mis à pleurer et j'en pouvais plus. Bien, on sort. Prends le relais, toi. Remplace-le. On est en train de couler. On devrait peut-être fermer boutique. Je suis au bout du rouleau. C'est pas possible. C'est vraiment... c'est de la folie. La prochaine fois, dans un épisode très spécial de Cauchemar en cuisine, Pourquoi ça foire comme ça? Gordon arrivera-t-il à convaincre Daniel de rester dans l'équipe? C'est un désastre. La famille Saffron arrivera-t-elle enfin à s'entendre? Non, ça suffit. Ne manquez surtout pas Comment oses-tu mentir? cet épisode plein de rebondissements. Tu me tues. Gordon Ramsay va devoir relever le plus grand défi de toute la saison. Ne pleure pas. Aujourd'hui, c'est le cauchemar en cuisine le plus intense de la saison. Dégage de là. Gordon Ramsay sera au chevet d'un restaurant de burgers Il fait un natural pour la 44? Oui, il fait un natural pour la 44. et tombe sur une famille en crise. Le père et le fils sont à couteau tiré. Calme-toi. Non. Les parents se déchirent. Tu ne m'as même pas défendu, on est mariés depuis 35 ans. La mère et son fils ne communiquent plus. Je t'en supplie, retourne au bar. Quant à la cuisine, elle est complètement infecte. En un mot, miaou, c'est de la bouffe pour chat. Le chef cuistot a baissé les bras, il est incontrôlable. Donne-moi mon chèque. La seule constante ici, C'est pas tes oignons. ce sont les disputes. J'en ai marre de ces enfantillages. Ce petit restaurant est le théâtre de conflits innombrables. Arrête ça tout de suite ou je viens te casser la gueule. Sérieux? Bah viens là, allez. Violents Sors tout de suite de ma cuisine. et douloureux. C'est vraiment très dur. Gordon fait de son mieux pour redresser la barre. Tu as d'énormes responsabilités. C'est de la folie. Mais la tâche est titanesque. Casse-toi. Peut-être que le Burger Kitchen va couler pour de bon. C'est de la folie. J'en peux plus, moi. C'est quoi ça? C'est dégueulasse. T'es viré. Je me casse. Je ne voile pas la face. Si. Fermez le resto. Dégage de là. C'est hallucinant. J'en peux plus. Merci de tout mon cœur. La 3e rue à Los Angeles. Un quartier jeune, tendance, connu pour ses magasins et ses restaurants. En 2010, Alan et Jen Saffron y ont ouvert un restaurant appelé le Burger Kitchen. Bonjour et bienvenue au Burger Kitchen. Je m'appelle Alan. Alan a toujours rêvé de tenir un restaurant parce qu'il adore la viande. Mets le fromage au milieu. Saisis le steak, puis fais le fromage au-dessus. C'est la recette du cheeseburger parfait. J'ai toujours mangé de la viande. J'ai testé